Bonjour à tous, Nula est avec vous. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur comment bien commencer sur Summoners War Chronicle. Alors, on en est au premier point important où si vous l'avez passé, c'est trop tard, vous ne pourrez plus le refaire. Donc, espérons que vous regardez cette vidéo avant. Alors, c'est l'invocation sélective. Ça vous permet de réinvoquer un nombre de fois limité jusqu'à ce que le monstre que vous voulez apparaisse. Sauf que, en fait, on peut la recommencer. Mais c'est pas grave. Si on n'a pas obtenu le monstre qu'on souhaite, au bout de la dernière tentative, vous pouvez réinitialiser le nombre d'invocations via une quête. D'accord? Donc, on fait invoquer. Alors, donc j'obtiens un petit singe. Le roi singe, c'est pas celui qu'on veut. Alors, on passe. Voilà, j'ai le roi singe, c'est pas celui qu'on veut. On réinvoque. On va voir si j'arrive à avoir celui que je veux. La cowgirl, le machin, non. On réinvoque. Cowgirl, non. Non. Bon, on va le faire 30 fois et après je vous montrerai quel monstre on veut avoir. Oh, alors déjà on a un 5 étoiles. Bon, voilà, et le petit joker. Donc déjà, de toute façon, il vous faut un 5 étoiles. Hein. Faut, cherchez pas. Hein. Alors, on passe. Bien sûr, vous n'aurez pas de lumière ou ténèbres. Hein. Il me semble pas. Hein. Le chat et l'Amazone. Hop. Non, toujours pas. Alors. Ok, le petit roi singe encore, mais celui coup-ci en vent. Donc, hop, on passe et on réinvoque. Et donc là, vous en avez quand même pour un moment. On va le voir, je fais une fois, hein, vraiment. Non. Non. Tant que de toute façon, tu n'as pas de 5 étoiles, c'est-à-dire pas de petite vidéo, c'est que c'est pas bon. Hop. Alors, là, c'est une fille, donc c'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, je l'ai jamais eu. Une ondine. Voilà. C'est pas celle-là. Moi, je l'ai jamais eu une perso parce que justement, j'ai pas fait ça. C'est pour ça que je fais une petite vidéo pour vous. Hop. Alors, une fille occulte. Je crois que c'est un bon perso, mais c'est pas celle qu'on veut. Alors, vous allez pouvoir y passer un moment. Hein. Voilà. Alors, ok, c'est un sylph. Celui-là, on peut l'avoir gratuitement actuellement par un event. Donc, c'est le truc là, inutile, vu qu'il y a un event qui permet de l'avoir. Hop, non. Non. Non plus. Bon. Hop. Ok. Alors. Oh, la reine polaire. C'est pas la bonne. Mais c'est pas celle-là qu'on veut non plus. Donc, on va... Voilà, là je vais réinitialiser jusqu'à récupérer la bonne. Je vous mets en pause et je vous remets quand j'ai trouvé le bon perso. Donc j'ai fini la première mission, je vais recommencer. Donc en fait il faut faire une quête répétitive où tu dois tuer 50 personnes à chaque fois. Voilà, je tenais à vous le dire, donc je vais recommencer à invoquer et on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai obtenu le vampire vent. Il parle de faiblesse et d'adversaire. Je sais plus exactement. J'avais en tête la phrase, mais voilà. Donc, je l'ai. J'ai fait 9 fois la quête avant de l'obtenir. Et puis, après, le reste des persos, on s'en fiche. On confirme. Voilà.
j'ai Argen. Donc, forcément, voilà, tu le mets en monstre, tout ça. Alors, ensuite, maintenant que vous avez votre Argen, il y a aussi des choses que je peux vous montrer qu'il ne faut pas oublier de faire. Ici, bon, non, ça c'est, hop, aventure légendaire, c'est pas ça. Ici, chronique de l'invocateur. Là, donc il y a 4 niveaux. Et franchement, je vous conseille, avec plein de velins, de les acheter dès que vous pouvez. Donc, les premiers sont en sous. Après, il y en a avec des rubis, mais vous allez vite en avoir en faisant les quêtes. Voilà, le dernier coûte assez cher, mais en fait, en faisant juste les quêtes classiques, les quêtes d'histoire, vous les obtenez si vous ne les utilisez pas pour faire autre chose. Voilà, voilà. Ensuite, n'oubliez pas ici de prendre tous les jours le petit gratuit. Ici, vous pouvez aussi faire ça. Bon, là, vous pouvez pas pour le moment, mais pareil, tous les jours, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est événements. Vous n'oubliez pas d'aller dans Annonces. Et là, vous avez des événements. Donc ici, bah voilà, c'est juste un événement de connexion. Donc là, il faut choisir. Bon, hop. Moi, je choisis. Hop, celui-là. Je prends de l'énergie. Et dans l'événement, il y a aussi donc, le donjon de Kéros. Alors là, c'est un événement où il faut faire un donjon une fois et après tu récupères des sous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les coupons. Donc là, vous en avez pas mal de coupons. Donc hop, vous faites ça. On se connecte, on tape son coupon. Tout simplement. Des 5 summons. Voilà, hop, je vais obtenir... alors, je crois qu'il y avait des 1 expected ou c'est des 3 alors ça c'est des 3. Je les ai déjà tapés. Après j'ai le 810 saut. Autant les faire. Hein. Saut l'état 1, etc. Je valide. 810, hop, saut l'état 2, etc. Et donc, hop, maintenant que c'est fait, je vais là. Et j'ai plein de choses qui vont arriver dans mon compte. Voilà, j'en ai plein. Il faut en profiter, il ne faut pas oublier de les faire. Voilà, vous avez vu quelques coupons. Ensuite, ici, événements, coupons, c'est tout ce que j'utilise. Après, des fois, il y a les guides. Donc, quand il y a un nouveau truc qui est sorti, vous pouvez toujours aller voir si vous ne savez pas quoi faire. Et après, les nouvelles, les notes de développeurs, tout ça. Ensuite, quelque chose d'important pour bien commencer, c'est le niveau de compte. Le niveau de compte, ça va vous permettre donc d'obtenir plein de compétences. Donc là, je suis au niveau 2, 3, 4. Hop, je récupère. Donc, ça me donne des buffs, mais aussi... bon, hop, je récupère tout, voilà, hein, juste en faisant l'histoire, je suis niveau 7. Vous allez obtenir des compétences de compte. Alors, pour le moment, ce n'est pas débloqué, il faut attendre le chapitre 2. Pour les compétences de compte, il faudra monter les arbres du bas en premier, c'est-à-dire les arbres des monstres, parce qu'à chaque fois que vous augmentez une compétence, une caractéristique de monstre, en fait, vous boostez 3 personnes, alors que si vous montez une de vos caractéristiques d'invocateur, vous montez juste vous, et donc le buff est moins important. Donc on se concentre d'abord sur les buffs de monstres. Ça sera pareil, valable aux buffs obtenus à la tour céleste et à la tour des épreuves. C'est vraiment le monstre qu'il faut privilégier. Pour avoir ce niveau de compte, alors vous pouvez monter plusieurs invocateurs, bien sûr, mais aussi, pourquoi je suis allée... Non, oui, je suis allée dans l'invocation, mais c'est surtout dans les monstres. Dès que vous montez un monstre, vous augmentez vos niveaux de compte. Alors même si vous ne l'utilisez pas, vous le montez. Vous faites monter en niveau, bah, lui de toute façon je l'utilise, hop, je le monte niveau 15. Parce que, bah voilà, j'ai récupéré du niveau de compte directement. Là j'en ai plus, enfin si, ah oui, j'en ai pas assez pour prendre un niveau, donc il ne veut pas me les mettre automatiquement. Après, si je fais ça en sélection auto, bah là, j'en ai plus. Enfin voilà, ça fait monter votre niveau de compte et donc vos points. Ensuite, des choses à pas oublier au niveau des compétences. Je reviens sur mon compte principal pour vous montrer. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est dans l'expédition, vous obtenez des pages, des fragments et surtout, vous obtenez des livres de compétences. Voilà, on obtient plus de pages que de livres, mais c'est pas grave, ça revient un peu au même. Ces livres vous servent à obtenir plus de compétences sur votre invocateur. Donc moi, personnellement, je l'ai découvert hier. Je n'ai pas bien lu au moment où il y avait la quête qui expliquait à quoi servaient ces bouquins. Et donc ces livres, je les avais gardés. Donc j'en avais plus de 150 dans mon stock. Je n'en faisais rien. Et forcément, j'ai gagné pas mal de puissance
en les utilisant. Donc voilà, on gagne un point de compétence. Et pour les créer à partir des pages, il faut monter le métier. C'est dans l'alchimie. Il faut être au moins niveau donc 6 hein, pour les faire. Donc les pages, ça, vous les stockez jusqu'à que vous puissiez les fabriquer. Voilà, hop, 6, j'en ai 9. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait 8 runs de l'expédition. L'expédition, c'est là. Il y a l'expédition là où ça coûte 30 d'énergie. Alors, et c'est très très bien pour up. Parce que donc, il y a vos points de compétence. Il y a aussi des petits fragments de transcendance qui permettent donc d'augmenter votre niveau. Au début, vous pouvez aller que jusqu'au level 60. Vous allez pouvoir le débloquer grâce à la transcendance, les level 62, puis 64, 66, 68, 70. Et en septembre-octobre 2023, vous pourrez avoir le level 80. Il sera déjà débloqué si vous avez débloqué le level 70. Ça veut dire que chaque transcendance fera un palier de 4 levels au lieu de 2. Il y a aussi l'expédition spéciale qui donne plus de récompenses. Au lieu de donner pour la transcendance, au lieu de donner des petits fragments, elle donne directement le fragment. Elle donne des livres, elle donne plein de pages et plein de choses super intéressantes. Donc, il faut la faire. Et donc, métier, j'ai fabriqué, donc compétences. Alors, je vais vous montrer au niveau des compétences que vous pouvez faire. Le principal, c'est de monter ici vos compétences passives. D'accord? C'est ce qui va rapporter le plus. Alors, faut pas oublier quand même d'utiliser ici, de monter ça. Là, ça recharge l'esquive. Pareil, ça recharge l'esquive. Plus d'esquive, ça recharge l'esquive. Ça vous fait plus de mana pour lancer les sorts des monstres. Ça recharge le mana. Donc voilà, c'est vraiment indispensable de monter cela. Ça fait que votre jauge d'ultime se remplit plus facilement. Et là, bon, ça permet de faire des changements de monstres. Donc, faut le monter. Et ici, ici, celle-là aussi très important, permet de changer le monstre de lien d'esprit toutes les secondes. C'est vraiment très important pour faire des combinaisons avec vos ultimes, tout ça, tout ça. Et les deux autres, là, c'est du PVP. Bon, celle-là, j'ai mis 1, celle-là, j'ai rien mis pour le moment. Voilà, si vous faites du PVP, bah, montez-les, mais sinon, pas obligatoire. Voilà, donc celle-là en priorité. Puis après, bah, moi, j'ai monté mes sorts, j'ai monté mes attributs lumière parce que c'est celui que j'utilise. Enfin, j'attends d'avoir des points de compétence pour continuer à monter. Donc, ensuite, ça c'est bon. Alors, d'autres petits trucs. En guilde, vous rejoignez une guilde. Hein, forcément, il y a des trucs à récupérer tous les jours. Il y a le rel de guilde, il y a plein de choses à faire. Par exemple, en ce moment, il y a un événement sur les combats d'occupation. Même si on ne fait pas les combats d'occupation dans le guild, je me connecte tous les jours. Juste, je vais le voir et je récupère un drapeau, ce qui me permet de récupérer des récompenses. Il y a aussi le shop de guilde à ne pas oublier. Donc, vous pouvez récupérer la joueuse de harpe, mais vous pouvez la farmer dans un donjon de Kéros. Donc, pas besoin. Vous pouvez récupérer des velins lumière ténèbres, des velins mystiques. Voilà, donc ici il y a plein de choses intéressantes et il y a surtout aussi des potions normalement. Les potions. Bah, là je les ai pas. Ouais, ils y sont plus, mais il y avait des potions avant où il y avait un petit coffre. Je ne sais pas. Là, ça c'est les coffres de cuisine. Si vous les achetez, ça vous permet de recevoir toutes les ressources nécessaires pour faire la cuisine, monter le niveau de cuisine. Donc voilà, c'est pas mal. Et je pense que je vais faire ça. Voilà, je pense que je vais le faire. J'en ai marre d'aller chercher les trucs. Donc j'ai acheté le coffre pour passer mon dernier niveau de cuisine et passer maître. Donc voilà. Tout ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous pouvez ici, dans l'échange de pièces, moi je le fais à peu près tout le temps, il faut pour récupérer les élixirs d'XP premium. Hop, je clique, je fais, bon là, je fais sélection auto, j'échange, hein. Si vous avez besoin de vos pièces de monstres, voilà. Ça me permet de récupérer des pièces d'XP. Si jamais, des fois, il peut y avoir des monstres qui vous intéressent. Les souffles de vie, si vous en manque, ça peut être
Voilà, moi j'en achète de temps en temps avec des pièces que j'ai pas besoin. Bon voilà, pièces de chasseur de vampires, pièces d'ondine. Donc n'oubliez pas de vérifier. Il peut y avoir, c'est en temps limité, donc réinitialisation dans 3 heures. Voilà. Je ne réinitialise pas le temps limité. Vous attendez, vous allez voir et vous regardez régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui est très bien. Comme je disais, pour récupérer le souffle de vie, faut chasser des monstres. Mais ici, vous avez, faites le niveau 15. Quand vous faites le niveau 15, vous récupérez des souffles de vie. Ça sert à faire des tenues. Voilà. Et on ne sait jamais, vous pourrez récupérer des pièces de monstres d'Argen pour monter votre Argen. Bon, bien sûr, lui, ça fait aussi. Mais alors, lui en fait que 28. C'est parce que c'est le niveau 15, j'ai pas fini. Voilà, sinon c'est 30. Et vous n'avez pas les mêmes persos à obtenir dedans. Mais sinon, tout le reste est le même. Donc c'est pour ça, moi, je me focus sur lui pour espérer avoir des pièces d'Argen. Parce que je ne l'ai pas sur mon compte principal. Donc, souffle de vie, potion premium. Voilà, voilà. Donc, je pense que vous êtes déjà pas mal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, il faut tout faire. Surtout les quêtes du jour. Ah, si, le petit dernier truc, le pass d'invocateur. Je l'ai acheté. Voilà, bon, c'est 9 € par mois. Moi, je trouve ça super. Et le petit truc qu'il y a en plus, c'est qu'il vous permet de ramasser, de récolter autant que vous voulez. Vous n'avez plus de limite par jour de récolte. Voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose... ah ouais, parce que j'étais bloquée pour fabriquer mon stuff parce que je pouvais pas récolter. J'avais pas assez de ressources. Donc voilà, ça permet. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé pas mal. C'est la seule chose que j'ai pris. Voilà. Un petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Allez, bye. Bonne journée.